Il existe des millions de hackers sur le net, des milliards de comptes piratés, des billions, soit des millions de dollars de dommages dus à la cybercriminalité. En somme, une cyberattaque est lancée toutes les 30 secondes, peut-être même que l'une d'entre elles vous vise actuellement. Et par cette sombre introduction, nous allons voir le top 8 des hackers dans le sens pirate informatique les plus dangereux de l'histoire qui ont bien contribué à ces statistiques. On commence par le numéro 8 qui sont en fait deux partenaires, Richard Price et Matthew Bevan, deux Britanniques arrêtés respectivement à l'âge de 16 et 21 ans pour avoir piraté les systèmes de la Griffith Air Force Base, une ancienne installation de l'armée de l'air américaine, mais aussi ceux de la NASA et de l'OTAN. Devinez ce qu'ils cherchaient à faire? Ils voulaient en fait trouver des preuves de l'existence des ovnis. Ils ont, comme si ce n'était pas encore assez, également piraté la base de données de l'Institut de recherche coréen pour l'énergie atomique et l'ont copié sur les systèmes de l'armée américaine. L'armée américaine n'a pas su d'où venaient ces informations et espérait que la Corée du Nord ne soit pas au courant, sous peine qu'ils viennent accuser les États-Unis d'espionnage et leur déclarer la guerre. Heureusement, les données venaient de Corée du Sud, leurs alliés, évitant ainsi toute escalade de tension. Combien pensez-vous que nos deux partenaires ont dû payer pour tout cela? 1500 $. Au moment du jugement de Matthew Bevan, des preuves insuffisantes lui ont d'ailleurs permis d'être libéré sans aucune charge retenue contre lui. Numéro 7, Edward Mayerchek. En 2014, des photos dénudées de plusieurs célébrités fuitent sur internet. L'événement prend une ampleur internationale sous le nom de Celebgate ou encore de Fappening, via lequel on découvre que des pirates sont entrés dans les comptes iCloud et Gmail d'une centaine de célébrités, incluant Jennifer Lawrence, Rihanna, Emma Watson ou encore Kim Kardashian. A l'époque, l'auteur aurait seulement voulu télécharger les images pour son usage personnel, mais très vite, le monde entier a été mis au courant, faisant par la même occasion réfléchir sur la sécurité de nos données personnelles. Apple s'est défendu de toute faille de son côté, son système n'était pas en cause, le pirate aurait plutôt réussi à entrer dans les comptes concernés avec une simple adresse email de chaque célébrité et à l'aide de techniques de hameçonnage visant directement les célébrités elles-mêmes et non pas le système. Par exemple en devinant des réponses à des questions secrètes ou en se faisant passer pour Apple. Mayerchek a été condamné à 9 mois de prison et 5700 $ d'amende en 2016. Et un autre américain, Ryan Collins, a également plaidé coupable pour les mêmes faits et s'est vu quant à lui infliger 18 mois de prison. Numéro 6, Gary McKinnon. Gary McKinnon a souvent été appelé le hacker le plus dangereux de l'histoire car il a, écoutez bien, piraté 97 systèmes de renseignement de l'armée américaine, le tout sur une durée de 13 mois en 2002. Sur un seul réseau, il a mis hors service 2000 ordinateurs et a supprimé des fichiers importants, notamment au sujet d'armement. Mais ce n'est pas tout, Gary McKinnon est allé droit au but en laissant un message directement sur le site de l'armée américaine. Votre sécurité, c'est de la merde. Pourquoi avoir fait tout cela, me demandez-vous? Eh bien, pour essayer d'obtenir des preuves sur l'existence des ovnis. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Et oui, car c'était le même but que nos acolytes Richard Price et Matthew Bevan. Du coup, la question c'est, ont-ils au moins eu des preuves suite à toute cette histoire? Et alors attention, tenez-vous bien, Gary explique avoir obtenu des clichés d'engins extraterrestres sur le site de la NASA, ainsi que des classeurs Excel donnant le nom de certains officiers non terriens qui travailleraient avec l'armée de l'air américaine. On vous laisse libre de le croire ou non. Numéro 5, Astra. En 2008, peu avant la crise économique, un mathématicien grec de 58 ans a été arrêté à Athènes pour avoir potentiellement conduit l'un des piratages les plus coûteux de l'histoire. Sous son pseudonyme Astra, il a piraté l'entreprise française Dassault qui construit notamment des avions militaires. Des secrets industriels et autres informations très sensibles au sujet des technologies d'armement ont été monnayées. Astra aurait causé 245 millions d'euros de dommages à Dassault. Il aurait également vendu des informations confidentielles sur des avions militaires utilisés en Inde, en Égypte et en France à toute personne intéressée pour 1000 $ pièce. Résultat, Astra a été condamné à 6 ans de prison. Numéro 4, Kevin Mitnick. Kevin Mitnick n'est pas numéro 1 dans notre classement, mais il est probablement l'un des hackers les plus connus au monde.
Dans les années 1990, il a en effet piraté beaucoup d'entreprises connues, Nokia, IBM, Motorola, Sun Microsystems, et pour faire un peu plus classe, le Pentagone, le quartier général du département de la défense des États-Unis. Le FBI part à sa recherche en 1993 après le piratage de l'entreprise de téléphonie Pacific Bell. La poursuite a été bien médiatisée et Mitnick est resté caché pendant 2 ans et demi jusqu'en 1995 où il est attrapé et condamné à 5 ans de prison. Kevin Mitnick paraissait si dangereux pour le juge qu'il a même été placé à l'isolement pendant 8 mois. Mais tout est bien qui finit bien, Mitnick est de nos jours un hacker éthique, autrement dit un consultant en sécurité informatique qui utilise ses compétences pour aider les entreprises à mieux sécuriser leur système, tout à fait légalement. Et devinez quoi, IBM et le FBI sont parmi ses clients. Numéro 3, Albert Gonzalez. En 2003, le pirate Albert Gonzalez administrait le site Shadow Crew qui proposait aux enchères des numéros de cartes de crédit volés. Mais visiblement ce n'était pas suffisant car il a été à nouveau désigné coupable, quelques années après, d'avoir piraté environ 135 millions de numéros de cartes de crédit. Et cela en exploitant des vulnérabilités dans divers sites web d'entreprises, lui donnant directement accès aux numéros de cartes en question. Des rumeurs indiquent que Gonzalez s'était fait beaucoup d'argent grâce à cela, en déboursant par exemple 70 000 euros pour une fête d'anniversaire, ou encore en se plaignant d'avoir à compter plus de 300 000 euros en coupure. En 2010, il a été condamné à 20 ans de prison. Numéro 2. Les Guardians of Peace, aussi connus sous le nom de groupe Lazarus, annoncent en 2014 qu'ils ont piraté les systèmes informatiques de Sony et dérobé des numéros de sécurité sociale de 47 000 personnes, ainsi qu'une série d'emails embarrassants. Parmi ces derniers, plusieurs secrets de célébrités ont été révélés, dont un email du producteur américain Scott Rudin qui aurait traité Angelina Jolie de gosse gâtée peu talentueuse. Bref, les gardiens de la paix ont également installé un malware sur le système de Sony et même menacé de commettre des attaques terroristes dans les salles où serait projeté le film L'interview qui tue, qu'ils ne souhaitaient simplement pas voir. Probablement parce que le personnage principal du film, joué par James Franco, était supposé assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Bien que de nombreux soupçons se sont ensuite portés sur des pirates nord-coréens, les responsables n'ont jamais été arrêtés. Sony aura quant à lui perdu un investissement de 65 millions d'euros dans cette affaire. Le groupe quant à lui continue d'ailleurs ses activités illégales car il est notamment soupçonné d'être à l'origine du rançongiciel WannaCry, envie de pleurer en français, touchant 300 000 ordinateurs dans 150 pays et touchant diverses entreprises comme Vodafone, FedEx ou encore Renault. Le malware chiffre en fait tous les fichiers de l'ordinateur ciblé et demande une rançon pour les déchiffrer sous peine de les perdre à tout jamais. Le groupe de pirates supposé serait à l'origine de près d'1 milliard de dollars de dommages tout confondus. Numéro 1. Qui pourrait bien être notre numéro 1 ? Eh bien, il s'agit de tous les hackers malveillants qui ne sont même pas connus ni attrapés, mais potentiellement encore plus dangereux. Et il y en a encore beaucoup dans et au-delà de notre liste qui ont causé bien des dommages. Pour l'occasion, je vous propose de voir 2 pirates informatiques activement recherchés par le FBI et ce pourquoi ils sont si recherchés. Vous pouvez en fait vous rendre sur le site officiel du FBI pour afficher la liste des cybercriminels recherchés et observer par exemple monsieur Alexei Belan, suspecté d'avoir compromis plus de 500 millions de comptes Yahoo et recherché pour, je cite, fraude et abus informatiques, intrusion dans un ordinateur sans autorisation à des fins lucratives et privées, endommagement d'ordinateur par transmission de codes et de commandes, espionnage économique, vol de secrets commerciaux, vol d'identité aggravé, fraude électronique, bref, si vous aidez le FBI à retrouver cette personne, une récompense de 100 000 $ vous attend. Mais vous n'avez pas encore tout vu. Si pour vous 100 000 $ est peu cher payé et que vous souhaitez un vrai challenge, vous pouvez partir à la recherche de Evgeny Mikhailovich Bogachev, alias Lucky ou Slavik, plus facile à prononcer, qui est à l'origine du cheval de Troie Zeus, destiné à voler des informations bancaires, et ayant d'ailleurs infecté, tenez-vous bien, plusieurs millions d'ordinateurs à travers le monde pour rapporter 70 petits millions de dollars.
Combien pensez-vous que le FBI propose pour toute information utile à l'arrestation de cette personne? 500 000 $? 1 million? Le FBI propose 3 millions de dollars. Alors si le loto ne vous réussit pas, je vous conseille de bien retenir ce visage.